où la CI même a fait des démembrements jusqu'en Côte d'Ivoire, suivi des réunions, des rencontres jusqu'en Côte d'Ivoire, pour qu'aujourd'hui, ce n'est pas la CI, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la Constitution, c'est le président de la République d'une transition qui part dire à la nation que cette Côte d'Ivoire-là, ou bien les Burkinabés de la diaspora-là, ne voteront pas. Mais lui, il est comme un transitaire, il a une mission. Il a une mission. Et nous, le canal, le simple fait que ce soit une transition sans état d'âme politique, c'est captivant. C'est aujourd'hui qu'on doit nous insérer dans ce tissu de développement au niveau du Burkina. Parce qu'au moins, on a une transition qui est sans état d'âme politique en face de nous. En plus de cela, il se permet même d'attaquer directement nos autorités sur lesquelles on travaille, sur leur territoire, envoie le minimum du peu qu'on peut les envoyer, on les envoie, on vit bien, on est à l'aise, on se croise, on est ensemble, on a nos diplomates qui sont assis rayonnants. Vous les attaquez directement, que c'est dans un pays où on n'a pas forcément des amis. Ça, c'est un déni de diplomatie. C'est difficile pour nous. Parce qu'on devait commencer par d'abord envoyer une mission de la CENI pour nous expliquer voilà les problèmes. Ensemble, si on ne trouve pas les problèmes ici, on soumet le problème au Burkina. Et du Burkina, maintenant, il canalise avec les forces vives pour décider de quelque chose au sort des Burkinabés de l'étranger, qu'ils étaient déjà informés parce que la mission était déjà là. C'est comme ça que ça se passe dans les libertés publiques. C'est comme ça que ça se passe dans les États souverains prédéfinis. Donc c'est pour vous dire que, en fait, je ne vais pas un peu aller au loin. Vraiment, on remercie votre présence, sur le consul également. Mais c'est pour vous dire que cette lutte-là, c'est une lutte de droit. Il faut que le droit parle. Il faut que la liberté parle. Et pour ces gens de lutte, de ce genre, comme vous l'avez dit, ça a toujours été comme ça. Les gens meurent. Même quand il pleut fort, les gens meurent. Quand les gens mangent beaucoup, ils meurent. Si c'est pour cette lutte-là, on doit mourir. Franchement, on est prêt. Mais il faut qu'on vote. Parce que si on ne vote pas, de la manière dont ils veulent se foutre de nous et de vous là, nous, on ne va pas accepter ça. Il faut que nous-mêmes, on vous protège. On va vous mettre au vert. Et puis vous protéger. Nous, on vous protège. En tant que Burkinabé de Côte d'Ivoire, je vous protège parce que nous comptons ici plus de 5 millions de Burkinabés. Il y a des États souverains qui n'ont pas ce nombre-là. C'est le plus fort contingent de l'Afrique de l'Ouest ici. Parce que les Ghanéens, ils ont accepté, mais par moment, ils se sont affiliés, ils sont devenus peut-être Ghanéens. Nous, on a résisté aux autorités depuis Houphouët-Boigny. Pour dire qu'on est Burkinabé pour la patrie, là. On ne ferait jamais ça. Et si aujourd'hui, c'est à nous que vaut cette dissolution-là, nous on va parler. Franchement, nous on va parler. Et encore, c'est dans la parole là qu'on avance. Parce que c'est toujours la communication, c'est le dialogue entre nous. Mais c'est pour vous dire que c'est pour vous protéger qu'on a dit qu'on va assiéger le consulat et l'ambassade. Assiéger chez nous, c'est pas venir avec des armes. On est dans notre territoire. Ici, là, c'est notre maison commune. Donc on va venir vous dire, monsieur l'ambassadeur, monsieur le consulat, mettez-vous à côté parce que les critiques là sont trop sur vous. Si on fait, l'enfant de j'ai lu dans un journal, M. Koutaba excite la population à se lever contre le fait qu'on écarte les Burkinabés de la diaspora. Je suis sûr que M. Koutaba aussi, l'excellence Koutaba, a lu ce journal. Maintenant, de toi à moi, sa couverture diplomatique là, c'est dans quel sens? C'est un vrai diplomate, nous c'est canalisé ici. Mais aujourd'hui, il a des difficultés même à parler haut et fort de nos droits, de nos libertés. Il nous a toujours inculqué cet enseignement-là. Il faut qu'aujourd'hui on prenne la relève et qu'on parle à sa place. Maintenant, pour parler à sa place, comme on ne peut pas brûler les étapes, on va les mettre au pied à côté, et puis nous on décide de ce qu'on veut éventuellement. C'est tout ce que je vous J'ai demandé d'être en bref. Sandro Ahmed n'a pas été bref. Deuxième chose, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Pour que on puisse, ça peut vous aider aussi. Jusqu'à présent,
Moi, je n'ai pas entendu une seule autorité du Burkina qui remet en cause le droit de vote des Burkinabés de l'étranger. C'est une nuance très importante. Je n'ai pas entendu une autorité qui a dit que les Burkinabés de l'étranger n'ont pas le droit de vote. Donc je n'ai pas entendu quelqu'un qui a remis en cause ce qui est dit dans la Constitution, ce qui est dit en cause dans le code électoral et ce qui est mis en cause dans leur intention. Moi, je n'ai pas entendu ça. Ça, c'est très, très important à préciser. J'ai dit, c'est le réalisme. Et que ce réalisme, nous-mêmes, nous l'avons dit. Si vous voulez réellement qu'on vote là, voilà comment on va faire. Donc, le droit de vote des Burkinabés n'est remis en cause ni par le président du Faso, ni par le Premier ministre, ni par le gouvernement. Encore moins par la CENI qui est venue. C'est une précision très importante. Dire qu'il y a des difficultés de mise en œuvre ne veut pas dire négation du droit de vote. Quant à mes sentiments personnels, si je suis mal à l'aise, moi je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce que j'ai dit je vous comprends. Moi aussi, en tant que votre autorité, ça a été ma bataille. C'était aussi un des points de ma mission que pendant ma mission, les Burkinabés puissent voter. Ça faisait aussi ma fierté. Ce n'est pas la carte biométrique, ce n'est pas la maison du Burkina, ce n'est pas l'organisation de la communauté. Hein? Ce n'est pas vendredi, on va voir la parcelle qu'on a obtenue pour la future ambassade à Yamoussoukro. Ce n'est pas ça les seuls points. Un des points fondamentaux et focaux de ma mission, c'était le vote des Burkinabés. C'est ça, j'ai dit, on comprend. C'est pas dire, on n'est pas, vous n'êtes pas plus dessus que nous. C'est ce que le consul a dit aussi. On aurait été fiers, mais à l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc, moi, je suis à l'aise, parce que je comprends la situation. Je serais à l'aise si j'étais, effectivement, bon, moi, je n'ai pas lu le journal dont vous parlez pour dire que... mais moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis... ce qui est dit par les internautes, là, ça n'engage pas le gouvernement. Ça n'engage pas les autorités du Burkina. Donc, quand les internautes parlent, bon, ou la presse, n'ont pas demandé mon avis. N'ont pas demandé mon avis, n'ont pas demandé mon sentiment. Chacun va à sa thèse, chacun va avec ses hypothèses, il dit ce qu'il veut. Moi, je ne me sens pas concerné à partir du moment où ce ne sont pas les autorités qui l'ont dit. Voilà. Les internautes à part, et vous savez comment ça fonctionne, ces trucs, et le gouvernement à part. Donc, la position du gouvernement est claire, c'est que le droit existe, ils ne le remettent pas en cause, mais ce qui les amène à cette position, c'est le réalisme. Ils ont des problèmes. C'est tout. Moi, c'est ce que je comprends. À part ça, moi je suis parfaitement à l'aise. Le journal dont vous parlez, moi, je ne l'ai pas. Moi, je lis rarement les trucs, les choses. Sinon, je sais qu'on m'insulte suffisamment. Mais c'est bon. Il n'y a pas de problème pour moi. Oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas non plus pour vous aussi. C'est comme ça. C'est les internautes. Allez aussi, et puis, peut-être même vous êtes dans les internautes. Ah oui. Et vous insultez aussi d'autres. Ah oui. Vous répondez aux injures par des injures. Alors, nous, ce que nous avons dit, c'est pour cela, je vous ai dit, nous, on vous appelle pour un message, pour parler. Nous reconnaissons votre état d'esprit. Nous le savons, nous sommes dans la communauté. On ne serait pas consul, on ne serait pas ambassadeur si nous ne sommes pas capables de dire, voilà par rapport à la question du vote,
voilà ce que pense la communauté. Nous le savons et nous le disons et nous allons le dire davantage. Par contre, ce que nous avons demandé, c'est ce que M. Sawadro a dit. Sawadro a dit qu'ils vont nous mettre ouverts. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas le public. Hein. Ce n'est pas le public. Ce d'autant plus que si nous comprenons là, pourquoi vous voulez nous mettre ouverts? Nous, on dit, on ne vous refuse pas la liberté de vous exprimer. On ne vous refuse pas la liberté de manifester. À ce niveau, nous disons, suivant juste ce que la loi ivoirienne dit, ou les lois sur les manifestations publiques et évitons de nous mettre en spectacle. Et le consul a ajouté, évitons d'empêcher le bon fonctionnement de notre administration à nous. Notre administration à nous, c'est ça, c'est ce qui se passe là. Oui. Au Burkina, quand ils l'ont fait, ce n'est pas parce qu'ils ont fait certaines choses au Burkina que nous devons nous montrer à une hauteur d'esprit plus que ça. Au Burkina, ils l'ont fait. Vous vous souvenez, les gens, il y a eu des choses, les gens ont manifesté, ils sont partis à Koudougou, ils ont brûlé le palais de justice. Aujourd'hui, les gens vont jusqu'à Yako pour faire leurs pièces, ils se sont rendus compte que c'est une connerie. Manifester, c'est une chose, mais commettre certains actes, c'en est une autre plus grave. Récemment, Bobo, vous avez tous suivi, manifestation pour réclamer plus de droits, plus de liberté, plus d'égalité, plus de bonne gouvernance, on va brûler le palais de justice de Bobo. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas faire ça, c'est de ne pas faire ce spectacle désolant. Non. On vous demande, il n'y a rien à brûler. Brûler quelque chose ou gâter quelque chose, c'est gâter la communauté elle-même. En ce moment, il vous serait difficile de dire que vous défendez les intérêts de la communauté. Voilà. Donc, ce qu'on vous demande, je dis bien, on ne vous dit pas de ne pas le faire. Mais nous souhaitons qu'il y ait vraiment de la respectabilité dans cette manifestation. C'est tout. Et je suis allé jusqu'à vous proposer, pourquoi ne pas nous remettre une déclaration que nous allons transmettre. Bon, vous dites que nous, on n'a pas eu le temps à transmettre ce que vous faites maintenant. Si vous nous respectez, allez jusqu'au bout. Si nous sommes votre représentation, si nous sommes votre porte-voix et que vous respectez cela, allez jusqu'au bout. Mais si vous entendez le porte-voix enfermé ou vous l'empêchez de travailler, bon. Alors, donc moi, je pense que c'est ce qu'on vous demande, l'esprit républicain. Voilà. Moi, je veux que tout le monde parle. On va tenir compte de l'heure, mais je veux que les gens soient brefs et qu'on ne le répète pas. Voilà. Et qu'on réponde à nos questions et à nos... Je m'appelle Boukari Lenga.